J'ai été placé à l'âge de 2 mois, pendant 18 ans et j'ai fait 15 lieux de placement différents. Je me suis jamais senti à ma place quelque part. Télérama a choisi cette semaine Bouche cousue, un documentaire de Karine Dufour. Bien, alors, moi je suis Monsieur Durand, juge des enfants du tribunal de Bobigny. C'est la première fois que je vous rencontre. Suite à la dénonciation de violences habituelles contre Rebecca par vous. Et j'avais noté d'ailleurs dans l'ordonnance que l'infirmière scolaire avait constaté que le corps de Rebecca portait des traces de violence. Au tribunal pour enfants de Bobigny se raconte une histoire silencieuse, celle de la maltraitance infantile. Une maltraitance familiale, quotidienne et ordinaire. L'idée, c'était d'aller voir du côté des violences faites aux enfants, du quotidien. Celles qui sont finalement les plus dures à accepter, parce que la figure du monstre, de celui qui tue son enfant, on pense qu'elle est éloignée de nous, et donc on le met à distance, et c'est la meilleure façon de ne pas y réfléchir, c'est ça ne nous concerne pas, donc on s'émeut beaucoup, et puis ensuite le silence retombe. Et donc voilà, c'était un peu ça mon idée de départ, c'était vraiment ne pas traiter le fait divers, mais en tout cas rompre le silence et aussi mettre des mots. Et surtout raconter ces violences intrafamiliales par le regard des enfants, du point de vue des enfants. Est-ce que tu sais pourquoi je veux te parler tout seul? Oui. Pourquoi? Pour qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Mon père, il frappait ma mère. Ton père, il frappait ta mère. Et moi. Et toi? Dans le huis clos de son bureau, le juge Édouard Durand reçoit des mineurs victimes de violences. En les aidant à mettre des mots sur leurs émotions, en renouant un dialogue jusque-là rompu, le magistrat œuvre à l'intérêt de l'enfant avant tout. Du fait que les enfants ne parlent pas, en fait, c'est aux adultes d'écouter. Et lui, il représente cette figure-là vraiment de façon, moi je trouve, magistrale. C'est-à-dire qu'il sait faire advenir la parole des enfants, il sait les écouter, il sait leur poser des questions. Et tout ça, il l'a acquis en tant que d'abord juge des enfants, mais aussi parce qu'il est très investi dans la lutte contre les violences conjugales. Il est expert dans l'enfant reconnu comme co-victime des violences conjugales. C'est ça son domaine d'expertise. Il se trouve que du coup, il a une façon d'écouter la parole des enfants qui est très particulière, et c'est vers ça que je suis allée moi. En écho aux audiences du tribunal, 3 adultes racontent leur enfance maltraitée, la solitude qui en découle et la lutte de toute une vie pour se construire malgré tout. Un petit enfant, ça n'a pas la structure psychologique pour comprendre ce qui se passe. Ça ne peut pas. Ça prend des coups, ça se recroqueville. Et puis ça se recroqueville pour la vie. C'est ça le vrai drame. Et puis après, mon père, il montait dans la chambre, il m'embrassait, il me disait qu'il m'aimait. C'était un cataclysme dans ma tête. Moi, je suis allée vers eux parce que je voulais ne pas m'arrêter à la détection de la violence. Je voulais aussi qu'on comprenne l'empreinte de la violence. C'est-à-dire que dans le silence sur les violences faites aux enfants, il y a beaucoup de minimisation de la part des adultes. Nous, on a un regard adultocentré. On pense que les enfants, c'est des mini-adultes. Donc une gifle, hop, ça ne tue personne, on s'en remet. Et du fait de casser ce regard adultocentré et d'être vraiment du point de vue des enfants, je voulais qu'on comprenne l'empreinte de cette violence et à quel point elle marque tout un parcours de vie. C'est pour ça que je les ai choisis à des âges différents, ayant des parcours différents. Certains n'ont jamais parlé, comme Thierry Beccaro. D'autres ont connu, comme Gauthier, lui, il a été séparé de sa maman dès la naissance, donc il a eu tout un parcours dans l'aide sociale à l'enfance. Et donc leur histoire était très différente, mais elle racontait, les 3 additionnés, un parcours de vie marqué par la violence. Je vais bien parce que j'avance dans la vie. Si je m'arrête 5 minutes, ma peine est infinie. Enfin, je veux dire, c'est cette vie
jusqu'à ce que je sois placée, enfin, je sais pas, j'en ressens une peine infinie. Et donc, c'est dangereux. Et donc, il faut avancer, quoi.